La une également ce soir, un phénomène culturel qui dépasse souvent les moins jeunes. Votre livre, Virginie Jacoberger-Lavoué, s'appelle Pokémon, manga, cosplay, japanime, un tsunami expliqué aux parents, édition du moment. Alors très souvent, effectivement, les parents sont totalement dépassés par cette culture qui déferle sur la France, mais pas seulement, en Occident depuis des années maintenant. Vous avez mené l'enquête sur ce phénomène. On découvre en vous lisant que c'est un développement, un tsunami comme vous l'appelez, qui ne doit absolument rien au hasard. Le Japon a organisé une véritable industrie. Tout à fait. On peut dire même que c'est une arme géopolitique, en tout cas une arme diplomatique pour le Japon. Mais je voulais d'abord revenir sur un fait, c'est que cette enquête, c'est quand même la première fois qu'est menée en France une enquête sur ce phénomène. L'idée du livre, c'était vraiment, d'où le titre qui est effectivement très long à évoquer, parce que ça évoque à la fois les Pokémon, les mangas, la culture pop-jap, musicale, qui est aussi extrêmement importante, les cosplays, c'est-à-dire les jeunes qui se déguisent, etc. Et c'est vrai que cette enquête, à ma connaissance, elle n'avait jamais été menée en France. L'idée du livre, c'était vraiment d'expliquer ce phénomène dans sa globalité, pour surtout expliquer à quel point il avait aujourd'hui une emprise sur la jeunesse. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, au départ, c'était pas au Japon, c'était plutôt une contre-culture. Et puis, avec un développement international extrêmement puissant dans tous les pays, c'est aussi vrai aux États-Unis, en France, ça s'est plus développé à travers le manga, avec aujourd'hui la France est quand même le premier pays éditeur de manga hors de l'archipel, c'est absolument phénoménal. Et pourquoi cette espèce, comme le dit le titre, de tsunami qu'on aimerait expliquer aux parents, mais pas seulement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à la jeunesse, il faut un peu se pencher sur ce phénomène parce qu'elle a une emprise considérable sur la jeunesse. Alors, on parlait, Virginie Jacoberger-Lavoué, des origines de ce phénomène. Je parlais du Japon. Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, aux États-Unis qui, après-guerre, et Hollywood en particulier, je veux parler d'Hollywood, inondait de contenu, de ce qu'on appelle le contenu, le monde occidental. C'est du même acabit ? C'est du même acabit aujourd'hui, c'est-à-dire que sur le terrain de la culture, on peut dire qu'aujourd'hui, le Japon mène une concurrence féroce pour contrecarrer l'impérialisme américain culturel. Et alors, je pense qu'il y a quand même une chose qui est très intéressante à voir en France, c'est que c'est vrai que chaque génération est influencée par une autre culture. On a connu à l'après-guerre, évidemment, avec l'américanisation, un espèce de American way of life qui se traduisait aussi par des phénomènes culturels, par les drugstores, par la musique, etc. On a connu dans les 70s une influence très beatnik avec l'Inde et tout. Et aujourd'hui, si vous discutez avec des jeunes à partir des trentenaires et des plus jeunes, l'influence du Japon par cette culture pop est telle que le grand rêve de la jeunesse, c'est plus un voyage en Inde, c'est un voyage à Tokyo. Et d'ailleurs, l'enquête se poursuit pour partie sur la jeunesse française qui a réussi à Tokyo. Et ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est de voir que cette jeunesse, elle est venue par le manga. Or, on a une image un peu stéréotypée de cette culture. Elle est souvent méprisée. Donc, c'est aussi l'idée de ce livre, c'était aussi qu'il y a une espèce de dialogue entre ceux qui ne sont pas adeptes de cette culture et ceux qui sont fans. Et un côté tremplin donc qui amène ces jeunes vers Tokyo. Alors, quand on regarde des mangas, des japanimes, on peut penser que c'est au fond dénué de toute culture, que c'est coupé en tous les cas des racines japonaises. En fait, il n'en est rien. C'est un art, une culture qui nous plonge dans les racines même du Japon. Tout à fait. Alors, pas toujours, mais très souvent, parce que c'est vrai que c'est aussi une culture, c'est en tout cas une culture pop-jap qui se développe avec... elle a été extrêmement méprisée, critiquée au départ quand elle est venue en France, parce qu'on la trouve sexiste, ce qu'elle est souvent, ce que je dénonce dans le livre, pour la violence. Elle l'est aussi, mais en dehors de ça, elle est aussi extrêmement riche. Et c'est vrai que, par exemple, dans le manga, vous avez... D'abord, dans le manga, il y a tout. Il y a des mangas sur l'œnologie, il y a des mangas qui ressemblent au Downton Abbey, c'est-à-dire l'époque victorienne. Donc vraiment, il faut sortir un peu des images et le livre amène à ça, à sortir un peu des stéréotypes. Et donc, effectivement, il y a aussi une forte ancrage de la culture japonaise puisque les mangaka s'inspirent aussi des traditions japonaises. Et vous avez, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui est peut-être venue au Japon par la culture pop jap, mais après s'est intéressée aux arts martiaux qu'elle voyait, qu'elle découvrait à travers des personnages de manga ou d'animation. Donc cette culture est extrêmement forte et son influence est d'autant plus forte qu'aujourd'hui, elle est soutenue par le gouvernement japonais. Il y a une véritable démarche politique derrière. Vous prenez par exemple le créateur des Pokémon, pour bien qu'on se rende compte, qu'on prenne la mesure du phénomène. Parlez-nous de lui.
Oui, alors écoutez, effectivement... Un fanatique d'insectes, par exemple, vous le dites dans votre livre, vous dites un nostalgique de la nature et le syndrome d'Asperger. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce jeune homme est autiste. J'ai évoqué en fait même par le détail dans le chapitre des Pokémon cette histoire parce que très honnêtement, moi je ne connaissais pas le destin et l'histoire particulière du créateur des Pokémon. Je me suis même rendu compte que beaucoup de fans en fait connaissent les presque 800 personnages de Pokémon, leurs évolutions et tout, mais ne connaissent pas cette histoire. Lui, effectivement, au départ, c'est un autiste qui était un peu au banc de la société parce que vous savez qu'au Japon, la société et la réussite, enfin l'échec n'existe pas, n'est pas toléré. Ouais. Et donc lui, effectivement, en tant qu'autiste, avait une intelligence difficile pour poursuivre une scolarité normale. Et finalement, il était un peu il a suivi un autre cursus scolaire. Et en fait, c'est l'histoire d'une amitié, puisque finalement, il s'est révélé, il a toujours, il est autiste, il a ce fameux syndrome. Et en même temps, il s'est révélé à travers le partage et la création avec deux autres japonais directeurs artistiques qui ont travaillé avec lui et qui ont finalement réussi à réaliser et son rêve d'enfance, l'histoire des Pokémon qu'il avait En tous les cas, c'est un livre absolument à lire. Voilà. Si l'on veut comprendre vraiment tout de ce phénomène culturel, l'autre pays des mangas, c'est la France. Vous l'expliquez très bien dans le livre. Merci à vous, Virginie Jacobier-Lavoué, édition du moment. Donc, Pokémon Manga Cosplay Japanime, un tsunami expliqué aux parents.